Salut, c'est GE Supercar, nouvelle vidéo sur le salon de Genève. Cette fois-ci, on va se concentrer sur tous les véhicules qui sont préparés, donc tous les préparateurs, que ce soit Mansory, T-Cart, Brabus, etc. Donc c'est parti pour la deuxième partie de vidéo, let's go. Chez les préparateurs, là on est chez T-Cart et on a cette grosse tuerie, la Panamera Sport Turismo, dans ce vert magnifique. L'intérieur crème aussi est très beau. Je vous mettrai une photo en tout petit juste ici de l'intérieur, vous allez voir, c'est vraiment ouf. Donc là on est sur la GT Street RS. Là on sait que ça rigole pas du tout, base de GT3 RS. Bon, la configuration en termes de couleur on va peut-être pas trop en parler, mais c'est quand même ultra violent. Les jantes sont très spéciales. Bon là faut aimer, hein, c'est quand même bien chargé. Donc là je me retrouve sur le stand de chez T-Cart. Et juste avant j'ai dit une petite connerie. C'est pas une base de GT3 RS, mais c'est bien une base de Porsche Turbo S qui nous ont complètement changé. C'est-à-dire ils ont rajouté les aérations sur le côté de la GT3 RS juste ici. Donc en fait c'est vraiment une Turbo S mais vraiment extrême quoi. L'arrière est très méchant également, avec du carbone de partout. Les 4 sorties d'échappement, on aime beaucoup ça aussi. Vraiment très sympa. À part la couleur, franchement j'aimerais bien l'imaginer en noir, toute noire, avec les parties carbone qui seront bien distinctes du noir brillant. Ça pourrait être franchement pas mal. Donc celle-là elle est limitée en 10 exemplaires. On verra s'il y en a une noire qui va sortir. On continue chez T-Cart. On a le Macan avec donc le kit Sport Plus de chez T-Cart. Donc petit élargisseur. Donc là c'est très discret comme modification, mais c'est franchement très joli. Ça donne un petit peu plus d'agressivité au Macan. Par contre c'est pas le nouveau Macan, parce que le nouveau Macan a la ligne de feu complète. Donc c'est encore sur entre guillemets l'ancien Macan, cette modification. On a également sur le stand, vous allez voir, on a une autre Turbo S. Par contre celle-là c'est la version extrême, donc la GT Street RS. Et là on a la version GT Sport. Donc pour le coup il n'y a que 30 exemplaires de cette version là. Beaucoup plus classique en termes de configuration. L'intérieur a également été modifié. J'aime beaucoup cet intérieur, avec le petit volant T-Cart, les surpiqûres qui sont très sympas en verte. Voilà, il n'y a pas énormément de modifications esthétiques. Voilà, quand même 640 chevaux là-dedans, hein. Donc même au niveau de l'arrière, ça reste très discret. Également le nouveau Cayenne T-Cart. Donc nouveau Cayenne, ça se voit, il y a la bande de feu complète. Donc c'est à peu près le même kit qu'on retrouve sur le Macan. Donc là aussi, préparation T-Cart. Assez discrète. Je pense qu'ils vont nous ressortir une version beaucoup plus extrême, comme ils ont l'habitude de faire avec le Cayenne Magnum. Donc là c'est la version entre guillemets soft, mais très sympa. Et là on a pour moi donc la plus belle voiture du stand, la Grand GT Suprême. Tout est dans le nom, dans ce vert absolument magnifique. Ce vert pailleté, regardez ça. Elle est vraiment d'une beauté. En plus j'adore les Panamera Sport Turismo. Je vais vous montrer la face avant du véhicule. Elle est vraiment agressive, ça on adore. Là on se retrouve sur le stand de chez Mansory. On commence avec la plus petite de chez Mansory, la Lotus Evora. Quand même très énervé. Et là regardez-moi ce Range Rover. En bicolore comme ça. Il envoie du très lourd.
Aventador S Mansory. Première fois que je vois une Aventador S avec le pack Mansory. Bon, la configuration là est quand même plutôt sympa. Gris mat, les parties en carbone juste en bas, le logo vert Mansory qui ressort bien, les étriers verts, les jantes Mansory qui vont bien. L'intérieur aussi a été refait complètement Mansory. Sur l'arrière, on retrouve tout le pack Mansory, donc plein de carbone de chez partout. Et là on passe sur le tout nouveau Cullinan version Mansory. Alors pour le coup je suis pas fan du Cullinan à la base, mais en Mansory j'avoue qu'il est même très énervé. Il est très imposant, la configuration en plus est vraiment plus que sympa. L'intérieur tout blanc, bon par contre on ne voit pas, mais sur les sièges c'est brodé billionnaire. Donc on a compris, hein. Le logo aussi est magnifique. Très imposant. Et là, le clou du spectacle sur le stand Mansory. Ils ont touché à la Chiron. Donc là, Chiron Mansory, très impressionnante. Belle, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est très impressionnante. La couleur est magnifique dans ce bleu. Bon, le carbone, je suis pas fan du carbone comme ça, mais putain, c'est quand même une sacrée voiture. Hein. J'ai pas trop les mots pour exprimer ce que je ressens. Il y a eu pas mal de modifications faites au niveau d'esthétique. Les pare-chocs ont été modifiés. Par contre, le double logo, enfin, le double logo, il n'y a qu'un logo, mais le logo Mansory pour moi est un poil trop gros. L'aération juste au-dessus, c'est un peu too much. Je sais pas s'ils ont touché au moteur, comme ils avaient fait sur la Veyron Viver. Mais bon, faut dire quand même qu'elle a quelque chose. J'arrive pas à la trouver belle, mais je la veux. C'est souvent ça avec Mansory, on a du mal à trouver les choses belles, mais on les veut. Là, c'est quand même très énervé cette configuration. On va dire que c'est vraiment une Chiron qui change. Là, j'ai pu rentrer sur le stand Mansory, on va faire le tour ensemble. Vous allez voir, il y a du très lourd. Mansory Carbonado. Là, on est sur du très hardcore. Je vais vous montrer l'arrière du Lamborghini Urus. Vous avez 3 sorties d'échappement juste ici. Les sorties d'échappement, j'étais absolument pas prêt. On a aussi un aileron très imposant juste ici. Il est quand même très hardcore ce Urus. Les petits sièges. Alors là, par contre, voilà, on a 2 Smart. Je sais pas si vous m'entendez bien parce qu'il y a pas mal de musique là-haut. Je vous montre l'intérieur de cette Smart. Ça pique les yeux. L'intérieur de celle-là est déjà beaucoup plus sympa. Et on va faire le tour des voitures ensemble. Je vais vous montrer maintenant l'intérieur de cette classe S. Un espèce de bleu turquoise. On a même le siège bébé Mansory qui va avec. On a des diamants sur le logo Mansory. C'est quand même très impressionnant. On a du carbone ici, du carbone là, on a du carbone de partout. On est vraiment sur une prépa Mansory de chez Mansory. La Continental, donc ça c'est la nouvelle Continental version Mansory comme je vous l'ai montré tout à l'heure de l'avant. Alors je vous remonte le Cullinan de l'extérieur, en tout cas de l'arrière. Tout à l'heure je vous ai montré la face avant. On a 4 sorties d'échappement énormes. Le logo billionnaire juste ici. L'intérieur complètement personnalisé. Ça c'est ouf le travail à l'intérieur. On a un peu de tout, de la peau de croco, enfin c'est waouh. C'est du Mansory. Celui-ci je ne vous l'ai pas encore montré, c'est le tout nouveau Classe G 63 Prépare-moi Mansory, et là c'est l'édition Philippe Plein. Donc vous voyez le logo PP juste ici. Donc il a été fait en partenariat avec Philippe Plein. Je crois qu'il y a 20 exemplaires. Un petit camo. C'est franchement une belle bête. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, personnellement. Mais il a de la gueule. Et en parlant de voiture qui a de la gueule,
je vous montre l'arrière pendant que je suis dans le stand de la Mansory, de la Chiron Mansory. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Qu'est-ce qui change par rapport à la Chiron normale? C'est que la Chiron normale, vous avez la bande de feu qui vient jusque là, et là en fait ils l'ont coupé. Ils ont coupé la bande de feu, ce qui est franchement pas mal. J'aime bien le look que ça donne. Après voilà, il y en a qui aiment pas. Pour moi le carbone là c'est un peu too much, mais ça a quand même de la gueule. Par contre l'intérieur, waouh, l'intérieur j'étais vraiment pas prêt. Donc voilà pour le tour. Pour moi le stand le plus impressionnant entre guillemets, le stand Mansory. On enchaîne sur les préparateurs. Stand Brabus, une marque que j'adore. S Brabus 800. Donc là tout est noir chez Brabus, c'est ça qu'on aime bien. Très sympa avec les nouvelles calandres AMG. Là on a Brabus 900 mais sur une S Maybach. Juste ici, on a montré deux profils. Regardez-moi cette bête. Waouh, juste waouh, ça c'est la classe ultime. La calandre à l'avant elle est juste dingue. Les jantes Maybach en noir comme ça sont magnifiques. Donc la V12 900 chevaux. On continue sur les grosses tueries avec le Brabus 4x4 850. Donc là 850 chevaux dans ce tout petit classe G Brabus. Ça on valide à 3000%. Brabus 800, le tout nouveau. Ça aussi c'est très imposant. J'ai hâte vraiment de voir ces bestiaux dans la rue. Oh là là, regardez-moi ce monstre. Les aérations sur le côté sont très imposantes en gris comme ça. Ça on approuve aussi à 2000%. Le capot aussi il est énorme en fait. Très sympa ce stand Brabus. Là on a la B5 biturbo. Donc Alpina c'est un préparateur. Ce qui est bien et ce qui plaît à certains, c'est que c'est très sobre. On va dire que ça ajoute un petit peu d'agressivité au BMW classique, mais c'est pas aussi violent que les M. Beaucoup adorent Alpina, moi également. Même si personnellement je prendrais plutôt une M5 qu'une série 5 Alpina. Bah, juste à côté, oh, on a la fameuse série 7, la nouvelle, donc avec la calandre qui est énorme. Et là je viens de repérer un véhicule bicolore. La bicolore, ça doit être donc la nouvelle série 4. B4S biturbo. Je suis pas le genre le mec qui s'y connaît, c'est juste que c'est marqué. Donc là par contre la configuration, là c'est un nom général. Par contre le petit X4 là, ça c'est un 8 général pour ce X4 Alpina. Donc voilà, c'est clairement beaucoup plus sobre que ce qu'on a vu juste avant chez Mansory, ça n'a rien à voir. Voilà, deux styles différents. Il y en a qui préfèrent Mansory, il y en a qui préfèrent Alpina. Donc du coup, la petite question de ce vlog, qu'est-ce que vous préférez entre une préparation Alpina ou une préparation Mansory? Donc mettez en commentaire Mansory ou Alpina. Moi ouais, Mansory, allez j'avoue, je suis un kéké, j'aime Mansory, je l'avoue, je l'assume totalement. Là on est sur le stand Rough, toujours chez les préparateurs. On a la RUF CTR, donc en gros c'est visuellement tout d'une classique, mécaniquement tout d'une récente. Ils ont repris les anciennes bases pour y faire du récent et du très sale. Je suis pas spécialement fan de cette arrière, la face avant est très sympa par contre. On a la même exposée en bleu juste ici, il y a un peu plus de monde. Mais je la préfère en bleu, elle est vraiment sympa comme ça. Et en récente, on a cette RUF là qui est pas mal du tout. Je ne connais pas spécialement le modèle et je vais vous en dire plus en quelques secondes.
Non, l'écran ne fonctionne pas. Donc voilà, donc une ref sur base de 991. Le petit béquet là est très sympa. Donc ref, voilà, ça reste quand même des préparations. Esthétiquement, on reste sur du sobre. Du sobre mais du beau pour cette version là en tout cas. Ça, j'approuve. Le vlog sur le salon, la partie 2 du vlog, là où on a vraiment été dans la préparation automobile, notamment avec le stand Mansouri qui était très impressionnant, est terminé. J'espère que ce vlog vous a plu, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, etc. Bref, abonne-toi si c'est pas encore fait et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Je suis complètement bugué là. Ciao.